Après avoir cliqué sur l'application XFit sur ton smartphone, quand tu l'auras installé et qu'on t'aura bien inscrit, tu vas arriver sur une page d'accueil qui va ressembler à ça. Donc là, tu vas avoir la plupart des informations importantes. En haut, on va avoir un bandeau avec les dates, donc automatiquement sélectionné sur la date du jour. Et on va pouvoir défiler et on peut aller voir les séances qui sont prévues les jours suivants. On peut aussi cliquer sur le calendrier directement pour voir un peu plus loin, un peu plus large. Ensuite, en dessous, on peut voir du coup le nom de la séance qui est planifié parfois arbitrairement, hein, ça dépend de ce qu'on a décidé ensemble, mais pour le jour. Et en dessous, pardon, on voit ici qu'il y a une séance où il y a un check en orange, natation. Donc ça, c'est une séance que j'ai réalisée aujourd'hui. J'ai fait ça donc pour le test ici, pour la démonstration. Je l'ai fait avec ma montre, donc moi j'ai une montre Garmin que j'ai connectée à l'application, qui s'est synchronisée directement ensuite avec XFit et qui a importé la séance directement sur XFit. Donc, elle se retrouve ici dans la page d'accueil le dimanche 26. Et ensuite, moi, en tant que coach derrière, avec l'interface coach, donc à chaque fois, je vais me placer voilà, en tant que coaché, parce que j'ai l'application aussi, moi, je m'en sers pour mon entraînement. Et aussi, après, j'ai l'interface en tant que coach où j'ai beaucoup plus d'informations. Et du coup, là, en tant que coach, je vais recevoir aussi l'information qu'il y a l'activité natation, telle durée, à telle heure, tant de calories, telle intensité, enfin tout ce qui a été en tout cas renseigné. Ça peut être de la natation, ça peut être de la course, ça peut être tout ce que la montre va pouvoir gérer. On va voir qu'on peut aussi rajouter nous-mêmes manuellement. On n'est pas obligé d'avoir une montre pour pouvoir venir ajouter des séances libres comme ça, mais la montre permet juste de synchroniser automatiquement et d'ajouter toutes les données, temps, intensité, etc., qui sont intéressantes. Donc ensuite, en dessous, on va pouvoir voir qu'il y a le programme donc, actuel qui est en cours pour moi, donc programme Alex 8 semaines, qui a commencé il y a quelques semaines. Donc si je ne souhaite pas faire directement la séance qui est prévue pour aujourd'hui, peu importe la raison, si je veux pas ou si je peux pas, si la séance 3 qui était prévue pour ce dimanche 26, eh ben, je souhaite en faire une autre à la place pour n'importe quelle raison, je peux aller directement aussi dans le programme pour choisir une autre séance. Ici, je clique sur la séance 1 et donc ensuite dans cette séance 1, là, je vais l'afficher. On va pouvoir voir que la séance 1 c'est automatiquement sélectionné sur semaine 5. Je vais pouvoir aussi, si je veux aller voir la liste des semaines, pouvoir aller regarder de la semaine 1 à 8. Mais étant donné que le programme a déjà commencé depuis quelques semaines, là, XFIT me met directement sur la séance 1 de la semaine 5. C'est important puisque au fur et à mesure des semaines, on va augmenter les charges, les répétitions, on va augmenter la difficulté. Donc c'est important d'avoir la séance à la bonne semaine. Donc là, ça me le sélectionne automatiquement. Je vais pouvoir voir un peu ce qu'il y a dans la séance et je peux la démarrer si je souhaite la faire. Donc c'est ce que je vais faire ici. Et puis ensuite, là, je vais pouvoir rentrer dans le premier exercice et pouvoir rentrer au fur et à mesure que je fais mes répétitions, les répétitions que j'ai fait, les charges. Et je pourrais aussi, si je souhaite, rajouter une note sous l'exercice. Donc je remplis au fur et à mesure. Voilà, je ne vais pas tous les faire ici, mais c'est juste pour l'exemple. Ici, je rajoute une note, par exemple, puisque j'avais oublié de le faire. Ensuite, je vais quitter cet exercice. Et là, je vais cocher, parce que je ne vais pas refaire toute la séance dans le détail, mais je vais cocher directement les exercices pour que ça mette comme si ils ont été faits. Et imaginons voilà, que je n'ai pas le temps de finir par exemple les deux derniers exercices, pardon. Je peux quand même, là ça prend un peu de temps pour calculer, mais je peux quand même dire que je finis la séance pour aujourd'hui. Et éventuellement, je peux reprendre la séance plus tard dans la semaine et finir les deux exercices qu'il me reste. C'est tout à fait possible. Ensuite, je peux indiquer l'effort général, parce que ça peut me servir moi ensuite en tant que coach de voir la personne, comment elle l'a ressenti. Si c'est régulièrement très difficile, peut-être qu'il faut ajuster à la baisse ou regarder ce qui se passe autour dans le contexte de vie ou autre. Et si c'est régulièrement trop facile, c'est probablement qu'il faut augmenter la difficulté. Donc moi, ça me donne une information utile. Ensuite, j'ai un petit résumé de la séance. Et puis, je vais revenir au menu à l'accueil.
Ensuite, on va pouvoir regarder un peu plus bas en fonction de si on a prévu ensemble un plan de nutrition. Il va y avoir du coup un plan qui va s'afficher en bas de la page d'accueil. On va pouvoir cliquer dessus. Ici, donc, c'est un plan exemple, hein, mais pour moi, avec un nombre de calories qui a été calculé par rapport à mon objectif. Ici, 3 repas. C'est des journées exemples. Donc, c'est vraiment plus des guides pour comprendre un peu la philosophie. Mais voilà, ici, on peut cliquer sur ce programme. À l'intérieur, on va avoir 4 journées exemples. Donc, par exemple, ici, je vais aller cliquer sur la journée exemple 2. Et là, je vais avoir un détail des protéines, glucides, lipides, fibres qui sont contenus au total dans cette journée, le nombre de calories précises. Je vais avoir tous les aliments évidemment qui sont prévus avec toutes les quantités. Donc là, c'est vraiment un exemple encore une fois, ça va dépendre de chacun, mais c'est pour montrer que ça c'est possible. Ensuite, on peut, si on veut, consommer la journée pour l'enregistrer et que moi je reçoive directement derrière les informations en tant que coach et que je puisse voir ce qui a été consommé, si on veut faire un suivi précis de l'alimentation. Ça va dépendre encore une fois de chaque objectif. Ensuite, on va aller dans l'onglet progression. Après être revenu à l'accueil, ici, je vais ensuite dans l'onglet progression. On n'est pas obligé de revenir à chaque fois à l'accueil, hein. C'est juste pour reprendre à chaque fois un repère. Donc je clique sur progression, j'arrive sur l'onglet objectif. Ici, moi, je n'ai pas d'objectif qui a été fixé précisément. Ok, c'est juste une fonction en plus qui peut servir. Par exemple, faire 20 minutes de marche par jour tous les jours de la semaine ou du lundi au vendredi, ou bien ça peut être cumuler 15 km de vélo chaque semaine. C'est juste une fonction qui permet voilà, d'avoir un système de checklist en quelque sorte. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui est possible de mettre en place s'il y a une utilité. C'est bien de savoir que ça se trouve ici. Ensuite, à droite, il va y avoir l'onglet graphique qui lui va permettre d'afficher des courbes qui peut être très sympa, c'est très visuel. Donc moi par exemple j'ai rempli que le poids pendant une certaine période. J'ai pas rempli la fréquence cardiaque, etc. Mais on peut très bien aussi le faire. On peut faire des courbes avec à peu près toutes les données. Je peux créer moi en tant que coach une infinité de données en fonction de chaque besoin, de chaque objectif précis. Le poids, c'est le meilleur exemple, l'exemple le plus simple. La plupart des gens, c'est intéressant pour eux de suivre leur poids. Donc ici, on peut voir que j'ai une courbe justement de tendance de mon poids et que je peux aller regarder chaque point sur la courbe que j'ai pris. Sachant qu'ici, c'est une vue simplifiée pour le coacher, mais après, en tant que coach, je peux aussi aller exporter les données précises avec toutes les valeurs dans des tableaux. Enfin, on peut vraiment récupérer énormément de choses. L'application côté pour le coacher, elle est faite pour être vraiment intuitive, ergonomique, facile et simplifiée et fluide. Ensuite, en tant que coach, on peut vraiment, il y a énormément de fonctions derrière. Je n'utilise pas toutes les fonctions de l'application, mais on peut faire énormément de choses, exporter beaucoup de données. Et voilà, donc il ne faut pas hésiter à me demander s'il y a besoin d'une information en plus, s'il y a besoin de données, si si tu souhaites avoir des valeurs sur 2 ans par exemple. Enfin, voilà, on peut faire des choses, il faut regarder ensemble en fonction de la demande. Ensuite, je reviens à l'accueil et on va aller sur l'onglet au milieu, le plus, pour ajouter des informations, ajouter des données. Donc on peut ajouter par exemple ici une activité. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, si ce n'est pas synchronisé automatiquement avec la montre, on peut aussi ajouter manuellement une activité. Il y a beaucoup de choses, ok, ça peut être très large. Donc ici, il y a par exemple du vélo. On peut aussi ajouter si on a fait du jardinage, hein. Tout ça, c'est important pour le coach de savoir du coup l'activité. Par exemple, dans une perte de poids, toutes les activités légères seront bénéfiques, vont permettre d'accélérer la perte de poids. Et en plus, on va avoir des bénéfices à d'autres endroits, hein, pour la santé, pour le mental et tout ça. Donc c'est très intéressant de les enregistrer. Pour moi, en tant que coach, ça me permet ensuite de suivre ça et de voir le niveau d'activité générale. Et donc, on peut ajouter des informations, mettre la durée, on peut donner la perception de l'effort, et on peut, si on veut, si par exemple c'est pour quelque chose d'un peu plus précis, si on veut ajouter par exemple des courses à vélo, toutes les semaines on fait une grosse sortie à vélo et qu'on veut progresser vraiment sur cet aspect-là, peut-être qu'on voudra mettre plus de données plus précises, si en tout cas on sait les mesurer, et on va pouvoir indiquer du coup beaucoup d'informations, et ça va être enregistré dans l'application, et moi en tant que coach je vais pouvoir le voir. Ensuite, on peut ajouter également, là on voit déjà, pardon, que du coup les différentes activités
Donc la séance 1 qui a été terminée, le jardinage qui a été ajouté manuellement et la natation qui avait été ajoutée avec la montre automatiquement. Tout ça a été mis à jour dans l'accueil, donc on voit maintenant que ça a été enregistré dans l'application. Ensuite, on peut ajouter aussi un repas si on veut, donc ça c'est pour la partie alimentation. On va pouvoir ajouter tous ces aliments. Voilà, donc ici, il y a des lentilles au petit déjeuner, c'est parce que j'ai fait un test. Évidemment, personne ne fait ça. Maintenant, je vais vous montrer comment, par exemple, dans la collation, on peut cliquer sur le plus et ajouter un aliment librement. Je tape ici, par exemple, amandes. Je cherche. Donc, les aliments en haut à gauche, c'est les aliments bruts. euh, on va dire hors sans marque ou quoi que ce soit. Les produits d'épicerie, c'est plutôt justement là des aliments qui vont être avec des marques. Donc, par exemple, des haricots en bocal de la marque Dossi ou peu importe. Donc, des fois, c'est plus pratique de chercher dans le produit d'épicerie. Voilà, il faut faire en fonction de l'aliment que vous cherchez. N'hésitez pas en tout cas à chercher un peu dans les deux. Donc on va pouvoir, ici je choisis les amandes et je vais indiquer la portion, sachant que je peux choisir l'unité, ça peut être des grammes, ça peut être une portion prédéfinie. Donc là j'ai ajouté 40 grammes. Et ensuite à la fin, il ne faudra pas oublier de sauvegarder. Et moi, lorsqu'on ajoute comme ça une journée d'alimentation, une journée nutrition, en tant que coach, je peux récupérer les données beaucoup plus précises et ça va sortir automatiquement dans la journée les protéines, les glucides, les lipides, tout ce qui correspond vraiment à ce qui a été consommé. Et donc ça permet de faire un suivi très intéressant. On va pouvoir savoir par exemple sur une semaine complète exactement tout ce qui a été consommé en termes de calories, de protéines, etc. Et derrière potentiellement faire un bilan, faire un programme nutritionnel qui va être adapté par rapport à ça et faire les ajustements si besoin. Enfin, troisième donnée qu'on peut ajouter, donc c'est les autres données libres qui vont être par exemple la fréquence cardiaque au repos, le poids, et je vais pouvoir cliquer sur suivant et ajouter moi-même du coup ces données directement dans l'application. Et ces données, là, je ne vais pas le faire, mais quand on les rajoute, je mets ensuite ajouter en bas, eh bien ça va me permettre de les ajouter directement du coup dans les données de l'application, mais aussi par exemple dans les courbes automatiquement. Donc ça va se mettre à jour automatiquement dans la courbe de poids par exemple. Et sachant que ces données-là, là, il y a un certain nombre de données affichées, mais en tant que coach, moi, je peux ensuite créer des nouvelles données complètement libres. Ça peut être le temps, par exemple, en course à pied sur 5 km, ça peut être le maximum de charge au squat que tu soulèves, ça peut être n'importe quoi. Je peux créer très largement beaucoup de choses à ce niveau-là. Je peux ajouter des nouvelles données pour pouvoir ensuite qu'elles soient accessibles au coaché. Enfin, la partie suivante, la partie messagerie. Donc la messagerie, c'est pour qu'on puisse échanger directement, sachant que j'utilise en général plus WhatsApp, mais la messagerie d'Exfit a quelques avantages. Elle est rapide, moi ça me permet d'envoyer des fois des messages très rapidement. Quand je suis en train de faire les contrôles, quand je regarde les séances, les bilans, etc. Eh bien, je peux envoyer un message rapidement sans forcément aller sur WhatsApp. Et ça permet surtout de faire des échanges de formulaires. Donc ici, par exemple, je suis dans la messagerie, je clique sur la tête du coach. Donc ici, bien sûr, c'est une démonstration. Je suis en train de parler avec moi-même. Vous avez compris, c'est pour l'exemple. Donc on va pouvoir voir l'historique des conversations. Et ça, aussi, ça permet aussi de voir les formulaires que j'ai envoyés en tant que coach au coaché. Donc par exemple, ici un formulaire qui demande de remplir la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Parce que même si ça peut être rempli manuellement, des fois, moi j'aime bien, pour faire un bilan, reprendre une petite phase où on reprend un peu toutes les données d'un coup et pouvoir voir où on en est. Et ça permet aussi d'envoyer des formulaires beaucoup plus libres. Ça peut être des tests physiques, ça peut être des tests de motivation, tests un peu, on va dire, de contexte de vie, d'hygiène de vie, avec le sommeil, la fatigue, les courbatures, etc. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais du coup, c'est ici, en tant que coaché, qu'on reçoit, lorsqu'il y a un formulaire qui est envoyé par le coach, c'est ici qu'on reçoit le formulaire et qu'on peut cliquer directement ensuite pour le remplir. Donc là, par exemple, je peux répondre directement ici. Encore une fois, en général, on utilise quand même plus WhatsApp. Et là, je peux cliquer sur le formulaire directement. Et là, j'ai toutes les cases qui sont prêtes. Les formulaires sont très bien faits, très simples, très rapides à remplir. En tout cas, c'est mon avis. Et donc ici, à la fin, ne pas oublier de sauvegarder. Et moi, comme ça, je vais pouvoir récupérer les informations. Enfin, on va ensuite aller dans la dernière partie.
du coup, dans la partie menu à droite, sur les derniers éléments qu'il nous reste à voir. Donc d'abord, je vais pouvoir, par exemple, aller dans les paramètres. Il va y avoir toutes les informations liées au compte, le mot de passe, l'adresse mail, les unités, le mot de passe, etc. Donc je ne vais pas m'étaler sur cette partie-là. Et ensuite, par contre, à droite, dans la synchro des comptes, là, on va pouvoir ajouter la synchronisation avec d'autres comptes. Donc par exemple, avec son Strava, avec, moi ici j'ai synchronisé avec Google Agenda, avec son Strava, ce qui permet de synchroniser une montre éventuellement ou n'importe quoi qui est synchronisé sur Strava. Donc Strava fait l'intermédiaire. Et si on a une Garmin, on peut synchroniser directement son compte Garmin. Donc c'est ce que moi j'ai fait ici. Et c'est ça qui me permet d'avoir automatiquement mes séances d'entraînement que j'ai enregistrées avec la montre qui remontent directement dans XFIT. Et enfin, dernier point très important, la partie fichier ici, où se trouvent tous les fichiers que je mets à disposition au coaché. Donc avec l'interface de coach, je peux mettre à disposition n'importe quel fichier. Donc ici, les guides alimentaires par exemple. Donc on peut cliquer dessus pour les ouvrir et les lire directement en PDF. Et on peut aussi les télécharger. Donc à partir de l'application PDF ici, je peux, si je veux, télécharger directement le fichier. Et quand je reviens sur XFIT, donc là voilà, je peux télécharger, soit y accéder directement via XFIT, soit les télécharger pour y accéder plus tard et les garder sur mon téléphone. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je peux aussi cliquer sur téléverser si je souhaite envoyer un fichier au coach. Donc si vous voulez m'envoyer un fichier, par exemple une vidéo d'un exercice pour correction, même si encore une fois WhatsApp est selon moi un peu plus adapté pour ça, c'est aussi parfaitement possible de le faire à ce niveau-là, de cette manière. Mais on peut aussi envoyer un fichier PDF, on peut envoyer des documents, en tout cas par l'application, c'est intéressant de le savoir. Voilà pour la présentation de toutes les principales fonctions de XFIT. Je ferai probablement une vidéo, un tuto sur les fonctions plus avancées lorsque j'aurai plus d'exemples à ce niveau-là. En attendant, je te souhaite une bonne journée et bon entraînement et à bientôt.